Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout se passe bien dans vos différentes familles. J'espère que tout le monde va bien. Ok, excusez-moi parce qu'il fait très chaud, donc j'ai mis le ventilateur et c'est pour ça que vous attendez beaucoup de bruit, mais je vais parler plus fort pour que vous entendez ma voix, ok? Voilà, donc excusez-moi, ok? Alors, je suis un peu abattu, et vous allez savoir pourquoi je suis abattu, ok? Voilà. Alors, cette vidéo c'est pour parler à M. Babo. Et puis, yes, parler à M. Baba. Ok? Voilà. Donc, on va écouter quelques morceaux. Ok? On va écouter quelques morceaux le temps que je me détends un peu. Parce que je suis un peu crispé. Ok? Voilà. Donne-lui ton cœur et tu seras délivré.
jamais tapé photo spécialiste des cas impossibles. De tes témoins qui t'enverra à la gloire, de la profondeur à la hauteur. C'est lui Jésus, oh, la solution, la vraie solution. C'est Jésus, la solution de ce monde. C'est Jésus, la solution. Jésus n'a pas d'effet secondaire. Ah, yeah. Et Jésus, oh, nous avons besoin de toi. Pour notre délivrance, nous avons besoin de toi. Et Jésus, oh, viens nous sauver. La cause nous prions, la cause nous prions, la cause nous prions, 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 prions. La cause nous prions, qui cadre peso. La cause nous prions. Ah, time to buy a used car? Ok, c'est la Well, première get the photo. kids ready, or at least dress to head out to find. Oh! Je vais écouter la deuxième chanson parce que il faut que je me dise, donc il faut que j'ai aucun droit sur cette Ah, yeah. Ah, yeah. Ta parole déclare que tu as fait toutes choses, c'est pas ta volonté qu'elle existe. Tu n'as pas changé, tu es toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce que tu as fait dans le passé, tu le fais encore aujourd'hui. Adonai, oh, yeah. Adonai, oh, moi aussi, oh, je veux voir ta gloire. Yeah, Adonai, oh, moi aussi, oh, je veux voir ta gloire. Il y avait un aveugle qui s'appelait Bartimée, fils de Timée. Assis au bord de la route de la ville de Jéricho, passait son temps à mendier. Il entendit parler de Jésus qui sortait de
Jésus. J'ai entendu dire que tu guéris. J'ai aussi entendu que tu ressuscites les morts. Mes oreilles ont entendu parler de toi. Aujourd'hui, mes yeux veulent te voir. Et Jésus. Jésus lui dit, Bartimée, ta foi t'a sauvé. Aujourd'hui, tu es guéri. Les yeux de Bartimée se sont ouverts. Depuis ce jour, sa vie a changé. Il a vu la gloire de Dieu. Depuis ce jour, sa vie a changé. Adonai, oh, moi aussi, oh, je veux voir ta gloire. Ce que tu as fait pour Bartimée, moi aussi, oh, je veux voir ta gloire. Yeah. Ok, j'ai aucun droit sur ces deux chansons. C'était juste pour que j'arrive à me détendre un peu parce que ce que j'ai vu là. Hein? Ok. Alors, on va faire cette vidéo. Ok. C'est pas où je vais déposer mon téléphone. Pas que ça me dérange. Ok, on va faire cette vidéo. Et dans cette vidéo là, je vais parler à M. Baba. Ok, je vais parler à M. Baba. Je vais parler à M. Baba. Pourquoi? Parce que ils m'ont envoyé une vidéo de lui où il était en train de se faire concentrer au niveau de l'église catholique. Ils m'ont envoyé cette vidéo. Qui partent les voix pour choses, comment on appelle ça, pour échanger avec eux ou leur dire merci. Il n'y a pas de problème. Le Seigneur a dit même ton pire ennemi, il faut l'approcher. Il ne faut pas le fuir, il faut l'approcher. Donc, qu'il aille à l'église catholique, moi je ne vois pas de problème à ça. Mais qui se laisse concentrer, c'est-à-dire on lui dit maintenant, enfin lui-même il s'amène, il va à l'église catholique et puis il dit maintenant que non, je veux maintenant faire partie de votre messe chaque dimanche. Donc il fait partie maintenant des élus de l'église catholique. Donc à l'église catholique, comment ça se passe? Quand tu vas et que tu reconnais l'église catholique, que tu veux prier cette église, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils te donnent un chapelet. Et ce chapelet qu'ils te donnent là, c'est ça qui te lie avec l'église catholique. C'est comme si c'était un pacte que tu signais, c'est comme si tu avais signé un pacte. Parce que le chapelet là représente la Vierge Marie. Mais ce n'est pas la vraie Vierge Marie. C'est la sirène de l'eau qui est la Vierge Marie dans l'église catholique. Donc, on te met, c'est ce pacte-là que tu acceptes. Donc, M. Gbagbo a accepté ce pacte parce qu'il a pris comment on appelle ça? Il a pris comment on appelle ce truc là-bas? Il a pris le chapelet et le monsieur a bien précisé que oui, tu étais avant avec nous, tu nous as quittés, tu es parti dans l'église évangélique et aujourd'hui tu as compris que ta place se trouve dans l'église catholique, donc tu es revenu bien arrivé. Aujourd'hui, l'église te reconnaît aujourd'hui que tu fais partie d'un membre de l'église catholique et voilà ton chapelet quand tu dors. Et ils l'ont donné ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a même pas de problème. Ok. Mais ce Gbagbo veut défier le Seigneur. Ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur. Pourquoi? Parce que M. Gbagbo, quand la France est tombée sur toi avec les rebelles de Soro et de Draman et de toute la communauté internationale, quand ils sont tombés sur toi,
ils t'ont amené dans une grande prison qui s'appelle La Haye. Quand ils t'ont amené là-bas, aux Pays-Bas, ils t'ont amené là-bas. Là où les gens rentrent et puis ils ne sortent plus là. Quand ils t'ont amené là-bas, dans le même mois qu'ils t'ont amené là-bas, moi, le Seigneur m'a envoyé tes révélations pour me dire que, dis à mon fils, là où il est parti, faut pas qu'il s'inquiète parce que moi, Dieu, je suis là. S'il met ses regards sur moi, Dieu là, je vais le faire sortir de là. Mais s'il met ses regards sur l'être humain, c'est là-bas qu'il va mourir. Moi, le Seigneur m'a fait cette révélation, m'a envoyé cette révélation pour toi. Et après cet épisode-là, le Seigneur m'a toujours demandé de rester en prière et en jeûne pour toi, pour que tu puisses aller de l'avant, pour que tu puisses sortir de cette prison. Monsieur Babo, quand tu étais dans cette prison-là, c'est l'église catholique qui allait te voir. C'est l'église catholique qui a prié pour toi. Monsieur Babo, si tu es sorti de l'église catholique et puis tu es parti dans l'église évangélique, tu sais faire la différence des deux églises. Parce que si tu ne sais pas faire la différence des deux églises, tu ne peux pas quitter l'église catholique et puis aller au évangélique. Parce que ceux qui ne savent pas faire la différence des deux églises-là, ils restent à l'église catholique et eux, ils croient que c'est le vrai Dieu qui y prie. Donc, tu sais faire la différence. Ok. Aujourd'hui, je comprends que tu es dessus. Tu es dessus des pasteurs, des francs-maçons qui se disent pasteurs et qui se nomment l'église évangélique. Tu es dessus. Parce que Simone t'a amené sur cette route et elle t'a pas mis vraiment avec des bonnes personnes. Elle t'a fait entourer des marabouts qui se disaient des enfants de Dieu ou des serviteurs de Dieu. Donc aujourd'hui, tu es dessus. Tu es dessus de l'église évangélique. Parce que tu te dis que non, si c'est comme si c'est ça qu'ils appellent Dieu, si chez eux c'est l'argent, si chez eux c'est n'importe quoi, eh bien moi, je préfère aller dans l'église catholique. Monsieur Babo, c'est ton choix, il n'y a pas de problème. Mais ton choix que tu as fait là, moi qui ai prié pour toi, depuis le premier mois que tu es rentré aux Pays-Bas, dans cette grande prison, et le Seigneur est venu vers moi pour me dire, prie pour mon fils là, ce Dieu là, il te dit que il faut venir vers lui. Ce Dieu là, il te dit que il faut venir vers lui. Cherche ce Dieu là, parce qu'il est là pour toi. Cherche ce Dieu-là parce que c'est lui qui t'a enlevé dans cette prison où tu es quitté. Parce que si le Seigneur n'était pas avec toi, monsieur Babo, il y a longtemps tu serais déjà mort. Ça, c'est moi qui te le dis. Si Dieu n'était pas avec toi, il y a longtemps tu serais déjà mort. Ok? Si Dieu n'était pas avec toi, il y a longtemps que tu serais déjà mort, monsieur Babo. Alors, c'est pas là où maintenant le Seigneur t'a mis sur une mission pour que lui puisse libérer la Côte d'Ivoire. C'est pas là que tu vas aller faire joujou avec l'église catholique, monsieur Babo. Qu'est-ce qui se passe? Où tu as vendu vraiment ton combat? Tu as vraiment vendu ton combat? Parce que si tu es vraiment dans la réalité, le combat pour lequel tu t'es battu toutes ces années, a commencé par Félix Houphouët-Boigny jusqu'à ce combat qui t'a amené dans une prison internationale là. Si c'est vraiment, tu es vraiment sincère dans ce combat-là, tu ne vas pas aller vers l'église catholique. Tu peux aller là-bas pour leur dire bonjour, mais tu ne peux pas aller te concentrer là-bas pour dire que je suis venu aujourd'hui, je fais partie du membre de l'église catholique. Et jusqu'à ce qu'on te donne chapelet. Monsieur Babo, je vais te dire une chose.
Le vrai Dieu, là, il faut le chercher. Cherche le vrai Dieu, parce que ce vrai Dieu-là, il est avec toi. Ce vrai Dieu-là, il est avec toi. Et si tu le refoules, si tu le fuis pour aller chez ton ennemi qui est l'Église catholique, je ne dis pas que l'Église catholique est ton ennemi, hein, mais je vais développer, tu vas comprendre. Pourquoi je te dis, il est ton ennemi. Si tu le fuis pour aller de l'autre côté, avec Dieu, on ne fait pas semblant. Hein. On ne dit pas que non, comme j'ai promis à des gens que je vais faire partie de leur secte, donc je vais faire semblant, mais moi je suis avec Dieu. Dieu n'est pas dans semblant. Dieu là, il s'appelle vérité. Dieu n'est pas dans à peu près. Soit tu es dedans ou soit tu es dehors. Le Seigneur a dit que ton oui soit ton oui, que ton non soit ton non. Monsieur Babo, tu as dit oui à qui? À Dieu ou à ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui croient qu'ils connaissent Dieu, mais ils ne connaissent pas Dieu. Mais ces gens-là savent très bien que ce n'est pas Dieu qui prie. Ok? Ceux-mêmes qui sont au devant de l'Église catholique, ils savent que ce n'est pas Jésus qui prie. Eux, ils le savent. Alors, est-ce qu'ils vous disent la vérité? Est-ce qu'ils vous disent la vérité? Ceux-là même qui vous partagent les chapelets, ceux-là même qui disent non, aujourd'hui tu es venu vers l'Église catholique. Est-ce que ces gens-là vous parlent des choses, comment on appelle, est-ce que ces gens-là vous disent la vérité? À partir de où tu pouvais comprendre qu'il y a un problème, comment il peut te dire qu'aujourd'hui, tu as quitté l'église catholique, tu es allé chercher le vrai Dieu. Aujourd'hui, ce vrai Dieu-là, il t'a tourné, il ne s'est pas occupé de toi, donc tu es revenu vers nous. C'est ce qu'il voulait dire, c'est ce qu'il a dit. Mais je vais te dire, M. Babo, que aujourd'hui, si ta vie est préservée là, tout ce qui doit se passer, si c'est dévoilé là, c'est parce que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, Jésus, est avec toi. Parce que si Jésus n'est pas avec toi là, tu deviens un danger public pour ces gens-là. À moins que tu es avec eux. Là, si tu es avec eux, il n'y a pas de problème. Ok? Si tu es avec eux, il n'y a pas de problème. Mais si tu es avec eux, moi, je ne peux plus prier pour toi. Je ne peux plus parler de toi. Parce que je ne me reconnais pas là où tu te trouves. Je ne me reconnais pas là-bas. Moi, je ne suis pas deux lièvres à la fois. Non, je ne fais pas ça. Je suis fidèle à mon Père. J'ai promis à mon Père, le Dieu Tout-Puissant Jésus, que je serai fidèle à lui jusqu'à ma mort. Et que s'il voit que je me suis détourné de son chemin, de me prendre. Donc je ne peux pas suivre deux lièvres à la fois. Parce que là-bas où tu es parti, là, je connais le camp de là-bas. Parce que mon Père m'a montré le camp de là-bas. Donc, je ne peux pas te suivre là-bas pour faire des prières pour toi, pour parler de toi. Non. Si je fais cela, ça veut dire que j'ai trahi mon Père, le Dieu Tout-Puissant Jésus. Je le trahis. Et je ne peux pas trahir Dieu pour toi, Babo. Je ne peux pas. Ok? Donc, le seul appel que je vais te laisser, je vais te donner, cherche le véritable Dieu. Le véritable Dieu, celui-là même qui est au-dessus de tout, celui-là même qui voit ce qui doit venir dans 5 ans, dans 10 ans, celui-là même qui connaît ton lendemain, là, il faut le chercher. Monsieur Babo, sors là où tu es rentré. Il faut sortir là où tu es rentré. Parce que là où tu es rentré, là, tu vas être prisonnier du système. Et tu seras obligé de marcher comme eux, ils veulent que tu marches. Parce que c'est comme ça que ça marche chez eux. Si tu dis que tu es un homme de liberté, tu es un démocrate, démocrate ne rentre pas dans l'église catholique. Parce que l'église catholique a des règles. Ok? Le Seigneur te laisse le choix de faire ce que tu as envie de faire. Sauf que le Seigneur te dit que marche selon ma volonté, mais tu peux vivre ta vie comme tu veux. Mais il faut vivre ta vie en fonction de ma volonté. Monsieur Babo, avant que tu ne quittes Bruxelles, j'ai fait beaucoup de vidéos où j'étais interpellé
où j'ai parlé, où je t'ai dit, je ne veux pas me faut même voir que je parle gros français pour ne pas me ménager, où j'ai fait beaucoup de vidéos où je t'ai dit que le Seigneur dit de mettre de l'ordre dans ta vie. Dieu dit de mettre de l'ordre dans ta vie. Le Seigneur ne te reconnaît pas avec 2 femmes. Le Seigneur ne peut pas travailler avec toi si tu as 2 femmes. Dieu ne t'oblige pas. Le Seigneur ne t'oblige pas, à moins que tu dis que tu ne veux plus de ce Dieu-là. Que toi, tu es allé trouver ton vrai, tu as choisi ton Dieu. Quand c'est dans ces conditions-là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Dieu sera obligé d'accepter ton choix que tu as fait. Mais dans ton choix-là, il faut savoir que les conséquences qui sont dedans là, quand les conséquences vont arriver là, il faudra que tu sois prêt pour assumer ça. Parce que ce Dieu-là que tu as tourné le dos, ce Dieu-là que tu es en train de renier, ne pourra plus être là pour toi. Monsieur Babo, reviens au vrai Dieu qui s'appelle Jésus. Celui-là même qui a été sur la croix de Golgotha pour toi. Celui qui a souffert pour toi, celui qui a pris tous tes péchés sur la croix de Golgotha, celui-là même qui est le vrai Dieu, là, reviens à lui. Reviens à lui. Je sais que tu as été dessus des pasteurs qui se sont entourés de toi, qui t'ont fait croire que c'était des vrais hommes de Dieu, alors que c'était des marabouts, alors que c'était des gens qui voulaient juste de l'argent. Je sais que c'est cette déception qui t'a fait partie dans l'église catholique. Mais le Seigneur a dit que il faut le chercher dans la vérité. Dieu là, il faut le chercher dans la vérité. Est-ce que, M. Babo, au moment où tu cherchais le Seigneur, est-ce que tu étais dans la vérité? Est-ce que tu cherchais Dieu dans la vérité? Je sais que Simone t'a amené dans beaucoup d'erreurs spirituellement. Dans le spirituel, elle t'a amené dans beaucoup d'erreurs, puisque c'est elle qui t'a présenté tous ces pasteurs-là. Des marabouts, des francs-maçons, du n'importe quoi, c'est elle qui te les a présentés. Aujourd'hui, tu es sorti de tous ces problèmes-là. Dieu a permis à ce que tu sors de tous ces problèmes-là. Et ce Dieu-là qui a permis à ce que tu sors de ces problèmes-là, tu lui tournes le dos et tu vas chez ses ennemis. Tu vas chez les ennemis. Satan, Dieu n'a pas de problème avec Satan, je l'ai toujours dit. Mais Satan s'est déchaîné pour faire la guerre à Dieu. Satan a dit à Dieu que tous tes enfants qui seront dans l'ignorance, tous tes enfants qui vont te tourner le dos, tous tes enfants qui ne connaîtront pas la vérité, je vais tous les amener à moi. Et les fins, là, ce sera l'enfer. C'est ce que Satan dit à Dieu. Monsieur Babo, j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur. Depuis ce matin, je ne suis même pas allé à la messe. Parce que dès que je me suis réveillé net, j'ai vu la vidéo, ils m'ont amené la vidéo. Je n'ai pas pu partir même prier. Parce que j'étais abattu. J'étais abattu de ce qu'ils m'ont amené. J'étais abattu de ce que j'ai vu. L'église catholique ne prie pas Jésus. L'église catholique, c'est des Romains. L'église catholique, c'est des Romains. C'est eux qui se sont associés avec des Israéliens. Les Romains, c'est ceux-là qui ont amené Jésus à la croix de Golgotha. Parce qu'ils ont vu que quand Jésus est venu quand Dieu est venu en esprit sur la terre, sur Marie, et dans le ventre de Marie,
Dieu est sorti, enfin Marie, enfin je ne vais même pas rentrer là-bas tout ça, mais quand Jésus est venu sur la terre en chair, parmi nous, pour nous montrer qui était notre Père, le vrai Dieu, et pour nous libérer du péché dans lequel où Satan nous a traînés. C'est ces Romains-là qui ont combattu Jésus. C'est ces Romains-là qui poursuivaient Jésus. C'est ces Romains-là qui ont amené Jésus sur la croix de Golgotha. L'Église catholique sert les Romains. Il ne sert pas Dieu. Est-ce que vous comprenez? Monsieur Babon, reviens à ton père. Reviens à ton père. À moins que tu as signé un pacte avec eux. Là, c'est autre chose. Dieu ne peut pas te forcer. C'est pour cela que je comprends maintenant pourquoi Dieu m'a donné la révélation. Je suis en train de comprendre maintenant. Parce que le Seigneur voulait que moi-même je voie pour comprendre la révélation qu'il m'a envoyée. Je comprends maintenant. Mais je ne vais pas dire cette révélation. Je ne vais pas la dire. Je ne vais pas la dire. C'est triste. Je ne vais pas dire cette révélation. Vous-même, vous allez voir de votre propre yeux ce qui va se passer. Si Gbagbo ne change pas, s'il ne revient pas à Dieu, celui-là même qui est le vrai Dieu, Jésus, s'il ne revient pas à lui, ben vous allez voir ce qui va se passer. C'est tout. C'est clair. Pour Dieu, là, ça ne ment pas. Vous-même, vous allez voir de vos propres yeux. À moins que, s'il s'est rallié avec l'ennemi, comme c'est l'ennemi qui le poursuit, comme c'est l'ennemi qui veut qui le poursuit, s'il s'est rallié à lui, peut-être que la révélation ne va pas s'accomplir. Mais j'espère aussi que tu n'es pas en train de jouer un jeu, M. Babon. Parce que quand on t'a donné comment on appelle, le chapelet, normalement le chapelet, quand on te donne ça, toi-même tu prends ça, tu tiens ça ou tu mets ça sur le cou comme une chaîne. Mais quand on t'a donné, tu as donné ça à ton garde-corps. Donc, moi, depuis que j'ai vu la vidéo, je ne suis pas encore rentré en prière. Mais je vais rentrer en prière pour demander à Dieu, tu es dans quoi? Dans quoi que tu es? Tu as mis les pieds sur la Côte d'Ivoire? Depuis que tu as mis les pieds sur la Côte d'Ivoire cette semaine qui a fait de finir, là, quand on est dimanche aujourd'hui, là, tu es dans quoi? Dans quoi tu es en train de partir? Parce que le Seigneur m'a envoyé une révélation vendredi. Mais j'ai fait une vidéo dessus. Et c'est bizarre, j'ai effacé la vidéo. Je n'ai pas fait partie de la vidéo, je l'ai effacée. Comme si c'est Dieu qui m'avait poussé à l'effacer pour que je vois ce que j'ai vu ce matin, dimanche matin. L'image qu'ils m'ont amené de toi en train de te concentrer à l'église catholique. Là. Dieu voulait que je voie ça d'abord. Avant de comprendre la révélation qu'il m'a amenée. Parce que je ne comprenais pas la révélation qu'il m'a amenée. Mais néanmoins, j'avais mis ça sur une vidéo, je voulais lancer la vidéo et après j'ai effacé la vidéo. Je l'ai annulé la vidéo. Donc, M. Babon, quand ils sont venus te prendre sur ton pouvoir, ils t'ont amené dans une prison internationale. Dans leurs calculs, tu allais mourir dans cette prison parce qu'il n'y avait pas de porte de sortie pour toi dans cette prison. Ça, c'est leur calcul. Et Dieu les a dit non. Mon fils, il va sortir.
Et Dieu t'a fait sortir. Le Seigneur t'a fait sortir. Le Seigneur t'a préservé de toutes les attaques, de tous les poisons. De tout. Même la femme qui t'ont pris, doit aller te déposer chez cette femme-là. C'est un coup qu'ils avaient préparé en croyant que la femme allait être des mèches avec eux pour finir avec toi. Mais Dieu a touché le cœur de cette femme qui s'appelle Nanti Baba. Elle a changé. Elle a changé d'avis. Elle a complètement changé d'avis. Les gens même qui t'ont déposé là-bas ne la comprenaient plus. Et ils ne pouvaient plus rien faire parce que elle connaissait déjà le plan et elle a changé. Donc, eux, ils étaient coincés. Donc, c'est sur ça maintenant qu'elle les tenait. Elle leur disait, si vous m'embêtez, je vais dire aux gens, pourquoi vous avez amené le monsieur chez moi? Et c'est dans ça qu'ils sont restés jusqu'à la fin. Ils ont foutu la paix. Ils l'ont laissé tranquille. De la façon qu'ils ont laissé Bleu Goudé tranquille là. Ils ont laissé la fille comme ça, la femme comme ça tranquille. Et vous êtes restés ensemble jusqu'à ce que Dieu permet que tu arrives sur la Côte d'Ivoire. Dieu a touché le peuple ivoirien pour que cet accueil-là que tu as eu droit là puisse s'accomplir. Dieu a fait tout, Monsieur Babo. Aujourd'hui, si tu vis, c'est grâce à Dieu. Le Dieu Tout-Puissant, Jésus. C'est grâce à lui que tu vis aujourd'hui. Si c'était l'église catholique seulement, il y a longtemps que tu étais mort. Depuis même dans ta maison, où ils étaient en train de déposer, où Nicolas Sarkozy était en train de déposer tous les bombes des choses, de 42e, je ne sais pas, les bases là. Tous les bombes qu'ils étaient en train de déposer sur toi là. Si le Seigneur n'était pas avec toi, mais Babo, il y a longtemps que tu étais déjà... Parce que leur but, c'était ça. Pour dire que tu ne veux pas quitter le pouvoir. Et puis voilà. Tu as trouvé la mort là-dedans. Monsieur Tagro, si ils ont tiré sur le monsieur Tagro, ils ont confondu ce monsieur à toi. Donc la mort que toi, Babo, tu devais prendre, c'est ce que Tagro a pris. Et tout ça qui a fait ça, ben c'est Dieu qui a fait ça. Parce que normalement, c'est toi qui devais sortir. Et Tagro t'a dit non, monsieur le président, il faut rester. Moi, je vais sortir. Monsieur Babo, si je suis dans le mensonge, il faut le dire. Dis à quelqu'un de faire vidéo pour dire que cette femme-là, elle ment, monsieur Babo. Toi, tu voulais sortir pour dire aux gens d'arrêter de tuer les Ivoiriens. Et Tagro a dit non, monsieur le président, il faut rester. Moi, je vais sortir. Normalement, c'est toi qui devais sortir. Parce que c'est toi qu'ils attendaient. Mais tout ça, ça s'est passé. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas voulu que tu reçois ce que M. Tagro a reçu. Aujourd'hui, ce Dieu-là, tu vas le renier pour aller te rallier avec l'église catholique, Monsieur Babo. Tu sais, la raison, là, des fois, on peut la perdre. Parce qu'on est dessus de quelque chose. On peut la perdre parce qu'on croyait à quelque chose et qu'on a vu autre chose. On peut la perdre pour beaucoup de raisons. Mais la raison de Dieu, là, c'est un conseil que je te donne. Il ne faut pas la perdre. Reviens au point de départ. Parce que Dieu, lui, il t'attend. Il t'attend pour qu'il puisse accomplir la mission pour laquelle il a préservé ta vie jusqu'à puis il t'a amené sur la Côte d'Ivoire. La raison pour laquelle il t'a enlevé dans cette prison internationale. La raison pour laquelle il a enlevé ce monsieur qui t'a rendu service qui s'appelle Jean-Paul Bamba ou je ne sais quoi. Ce monsieur-là, monsieur Babo, quand tu es rentré là-bas, moralement tu étais touché. Et ce monsieur-là t'a approché. Quand on vous a fait sortir pour vous mettre dans la salle. Ça, c'est le Seigneur qui m'a dit tout ça. Moi, je n'ai jamais été à La Haye pour savoir s'il y a salle là-bas ou s'il n'y a pas ça. Quand on vous a fait sortir de vos chambres pour vous mettre dans la salle, ce monsieur Bamba, Jean-Paul Bamba ou je ne sais quoi, ce Congolais-là, il t'a approché pour te saluer, pour causer un peu avec toi. Et il t'a demandé si tu avais besoin de quelque chose. Tu as dit oui, tu as besoin de vêtements chauds. Parce que tu as froid. Et ce monsieur est rentré dans sa chambre.
Il a enlevé tous les nouveaux trucs qu'ils l'ont amené, qu'il n'a jamais porté là. Qui tient le froid là, il a enlevé ça, il a mis ça dans un sac et il t'a donné ça. Et c'est pour toi que Dieu a permis à ce que ce monsieur soit libéré. Ok? Et ils ont libéré ce monsieur sur condition. Mais ce monsieur-là ne retournera plus jamais là-bas. Pourquoi? Parce que c'est Dieu même qui a permis à ce qu'on le fasse sortir. Donc, ils ne vont plus l'appeler. Il va rester maintenant au Congo là-bas. Il ne va plus jamais revenir dans cette prison. Et c'est à cause de toi que le Seigneur a opéré ce miracle dans la vie de ce monsieur, de ce monsieur qui s'appelle Jean-Paul Bembe ou je ne sais quoi. Ok? Pourquoi? Parce que le geste qu'il a fait là, ça a touché Dieu. Et quand le monsieur même ne connaît pas le Seigneur, mais quand il est rentré là-bas, il a commencé il s'est approché de Dieu, commencé à prier. Mais quand il était dehors, il ne priait pas, il faisait médicament. Mais quand il est rentré là-bas, il a vu que son médicament là ne pouvait pas l'aider. Donc il a commencé à prier Dieu. Ok? Et quand il priait le Seigneur, il demandait à Dieu que Dieu n'a qu'à opérer un miracle pour qu'il puisse sortir de là où ils l'ont mis. Parce que ce n'est pas sa place là-bas. Parce qu'il n'a rien fait, il n'a pas commis de crime, il n'a rien fait. Il se bat juste pour son pays. Donc pourquoi est-ce que les Blancs l'ont amené là-bas? Le monsieur priait comme ça chaque jour. Donc quand monsieur Babo, quand tu es arrivé dans cette prison, à cause de toi, Dieu a accompli sa prière qu'il demandait chaque jour à Dieu et il a été libéré. À cause de toi, Babo. Donc si Dieu a fait tout ça pour toi, la nuit là, tu ne vas pas laisser ce Dieu là pour dire que tu vas faire joujou avec l'église catholique. L'église catholique ne connaît pas Dieu. L'église catholique ne prie pas Dieu. L'église catholique a toujours comment on appelle ça, combattu, comment on appelle Jésus, parce que c'est des Romains. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils ont leur propre Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Et c'est pour ça que quand Jésus est venu, ils n'ont pas accepté Jésus. Parce que eux, ils avaient leur Dieu imaginaire dans leur tête. Donc pour eux, c'est le Dieu qu'ils avaient dans leur tête là, c'est ce Dieu-là qui devait venir. Et quand ils ont vu Jésus, ils ont refusé Jésus. Donc l'église catholique ne connaît pas Jésus. Et c'est Jésus qui est Dieu. Car le Seigneur a dit, nul ne viendra à moi sans passer par Jésus. C'est-à-dire, si tu refuses Jésus là, si tu rejettes Jésus là, si tu ne reconnais pas Jésus là, ça veut dire que tu pries un faux Dieu. Ce n'est pas le vrai Dieu que tu pries. Ok? Donc, monsieur Babo, reviens à la raison. Parce que le combat là, c'est long. Hein? C'est très, 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 très long. C'est plus long même que le mot long. Ce n'est que le début. Et tu as besoin de Dieu pour accomplir ce que toi-même qui est dans ta tête là. Tu as besoin de Dieu pour accomplir. Si tu veux vraiment aider les Ivoiriens, donner vraiment la liberté à la Côte d'Ivoire et à toute l'Afrique de l'Ouest que la France a colonisé là, reviens à ce Dieu-là qui s'appelle Jésus. Parce que c'est lui seul qui peut libérer la Côte d'Ivoire et c'est lui seul qui pourra libérer la Côte d'Ivoire et qui pourra libérer toute l'Afrique de l'Ouest que le gouvernement français a pris en otage. C'est Jésus seul qui peut libérer. Ok? Parce que là où tu es allé, là, il n'y a pas de Dieu là-bas. C'est un Dieu imaginaire. Ok? Et ce Dieu imaginaire, là, c'est le vrai Dieu que nous prions qui s'appelle Jésus, qu'il avait créé, et après il est devenu son ennemi. C'est comme tu mets un enfant au monde et puis après il devient ton criminel. Ça a été la même chose. Donc le Seigneur l'a régné. Donc lui maintenant il a la poursuite de tous les enfants de Dieu pour les amener en enfer. Voilà son histoire. Son histoire est simple. Et Dieu a fait de sorte que ça soit simple
pour que tout le monde puisse comprendre ça rapidement. Donc, M. Gbagbo, reviens à ce vrai Dieu-là. Ce vrai Dieu-là qui t'a préservé ta vie. Ce vrai Dieu-là qui t'a sauvé la vie. Ce vrai Dieu-là que les églises évangéliques prient là. Reviens à lui. Parce que dans les églises évangéliques, il y a beaucoup qui se sont ralliés avec le Satan. Il y a beaucoup qui se sont ralliés avec les choses, Lucifer, avec les histoires de francs-maçons. Donc, c'est un peu difficile. Mais si tu es dans une église évangélique et que tu mets ta tête sur Dieu et que toi, tu es dans la vérité, et que tu fais même ta petite prière de 10 à 15 minutes et puis tu t'adresses à ton Créateur qui est le Dieu Tout-Puissant Jésus là. Celui qui est au devant de l'église là, qui se dit pasteur qui est dans son business de Satan là. Dieu va mettre comment on appelle ça, une différence entre toi et lui, parce que toi qui es dans la vérité là, Dieu te reconnaît. Et Dieu pourra toujours te protéger. Tout ce que tu demandes là, Dieu va te donner ça. Par contre, lui qui est au devant de toi, qui se dit pasteur, qui a signé son pacte avec le diable, là, Dieu ne le reconnaît pas. Mais toi qui es dans la vérité, Dieu te reconnaît. Car Dieu s'appelle vérité. Donc, ce n'est pas pour une histoire de, comment on appelle, des gens qui se disent pasteurs, des francs-maçons, des enfants de Lucifer. Ce n'est pas pour ceux-là que tu vas aller te rallier avec, tu vas aller te rallier à quelque chose qui n'est pas de Dieu. Ce n'est pas possible. Tu es un grand homme quand même. Tu sais faire la différence de l'église catholique et de l'église évangélique. J'espère que tu sais faire la différence. Ben, si tu ne sais pas faire la différence, moi je vais te dire que l'église catholique ne prie pas le vrai Dieu. Le Dieu qui t'a sauvé, le Dieu qui t'a créé là, le Dieu qui a été sur la croix de Golgotha pour toi là, l'église catholique ne le reconnaît pas. L'église catholique est dans les histoires des Romains. Et c'est les Romains qui ont amené Jésus sur la croix. En croyant que, en amenant Jésus sur la croix, ils allaient donner tout pouvoir à Satan. Mais ils ne savaient pas que ce Jésus-là était Dieu. Donc, il avait un deuxième plan qui était que je suis venu sur la terre pour mourir pour mes enfants et le troisième jour être ressuscité pour que mes enfants aient la vie, pour que mes enfants aient la liberté, pour que mes enfants aient toute autorité sur Satan. Mais Satan ne savait pas tout ça. Parce que Satan ne peut pas lire dans les idées. Je l'ai toujours dit. Satan, ce que tu sors de ta bouche là, c'est ça qui est pour lui. Ce que tu penses là, Satan ne connaît pas. Ok? Ce que tu penses là, c'est Dieu qui connaît ça. Parce que c'est lui qui t'a créé. Avant même que tes pensées ne viennent dans ta tête là, Dieu lui, il sait déjà à quoi tu vas penser. C'est pour ça que des fois quand vous priez là, demandez à Dieu que, Père, que tes pensées soient mes pensées, c'est-à-dire les pensées de Dieu là. Il faut demander ça dans ta prière. Pour que toi, Dieu et toi là, vous ayez les mêmes pensées. Puisque le Seigneur même l'a dit que je vous ai fait à mon image. Dieu a dit, je vous ai fait à mon image. J'ai fait l'être humain à mon image. Donc, tu peux demander à Dieu que, Père, que tes pensées soient mes pensées. Vous comprenez? Donc, M. Babon, ça c'est échantillon des vidéos que je te fais pour ce que j'ai vu aujourd'hui. J'espère que dimanche prochain, tu vas te ressaisir, que tu vas prier le vrai Dieu. Tu n'as pas besoin d'un pasteur. J'ai mis ça dans une vidéo parce qu'on dirait même que je savais. Quand le Seigneur m'a amené de ces révélations-là, je ne comprenais pas pourquoi Dieu... Des fois, le Seigneur m'amène des révélations que je ne comprends pas, mais je les lance quand même. Parce que le Seigneur m'avait dit que oui, que toi, M. Babo, il ne faut pas chercher un pasteur. Il faut seulement croire en lui, Dieu. Que lui, Dieu, là, il va préserver ta vie, c'est-à-dire, il va sauver, il va protéger ta vie et il va t'amener jusqu'au bout de ce combat-là.
Et la victoire sera pour le peuple ivoirien, à travers toi, M. Gbagbo. Donc, il ne faut pas te casser la tête pour des pasteurs. Le Seigneur m'a envoyé ça et j'ai mis ça sur une vidéo. Mais moi-même, je ne comprenais pas pourquoi Dieu m'avait envoyé ça. Donc, c'est parce que Dieu savait que tu allais te détourner de son chemin pour aller dans l'église catholique. C'est pour ça qu'il t'a prévenu pour te dire que mon fils, je sais qu'en ce moment, tu es dans la baraque des pasteurs. Tu ne sais pas qui est vrai, qui est faux. Tu n'as pas vraiment la connaissance pour savoir qui est vrai ou qui est faux. Parce que tu ne pries pas. Tu es rempli de moi, Dieu, mais tu ne pries pas. Donc, tu ne peux pas savoir ce qui est pour moi et ce qui n'est pas pour moi. Donc, le mieux, reste comme ça, tu n'as pas besoin de quelqu'un qui se dit pasteur. Reste comme ça. Puis moi, Dieu, là, je vais faire le travail sur toi. À travers mes enfants que j'ai choisis, mais à travers moi ou d'autres enfants. Enfin, le Seigneur ne m'a pas parlé de d'autres enfants, c'est moi qui le dis. Pour ne pas frustrer les gens, pour ne pas que les gens disent, ah, donc elle croit que c'est elle seule, mais c'est comme ça. Dieu, c'est comme ça qu'il travaille. C'est comme ça. Dieu te choisit et puis il travaille avec toi. Celui qui va être jaloux va être jaloux. Mais lui, Dieu, c'est comme ça qu'il travaille. Toi-même qui l'as choisi là, tu te demandes, mais pourquoi c'est moi que Dieu a choisi? Mais Dieu, lui, il sait pourquoi il t'a choisi. Ok? Donc, quand j'ai fait la vidéo, je ne comprenais pas trop pourquoi Dieu me parlait que oui, il ne faut plus approcher des pasteurs, qu'il n'y a pas un homme de Dieu sur la Côte d'Ivoire qui le sait. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'avait dit ça. Mais maintenant, quand le Seigneur m'a dit ça, de te dire ça, de faire une vidéo, de te dire ça, c'est pas pour que tu ailles dans l'église catholique que le Seigneur t'a dit ça. Non. C'est pour que tu aies foi en ce Dieu-là qui t'a sauvé, qui est toujours avec toi, pour que tu aies foi en lui, pour que tu restes tranquille dans ta maison les dimanches. Tu peux même être assis dans ton fauteuil comme ça. Tu peux faire une petite prière, c'est tout. Et tu peux demander à quelqu'un de te lire la Bible, c'est tout. C'est tout. Dieu, lui, n'a pas besoin de beaucoup de choses. Le Seigneur, lui, il travaille avec la foi. Ok? Dieu travaille avec la foi. Et c'est pour cette raison que le Seigneur même a tellement bien fait des choses que Dieu a dit, arrivé à un certain moment de votre vie, vous n'allez plus partir dans les églises, vous allez prier dans vos maisons. Pourquoi Dieu a dit ça? Dieu a dit ça parce que il sait que arrivé à un certain moment de nos vies que nous menons sur la terre, il n'y aura plus un homme qui va le servir. Parce que eux tous, ils seront dans le mensonge. Eux tous, ils vont partir vers l'argent. Eux tous, ils vont partir vers le matériel. Donc, ils seront au service de Satan. C'est pour ça que Dieu a dit ça. C'est pour ça que Dieu a dit ça. Donc, M. Gbagbo, t'entourer des pasteurs comme tu faisais avant, là, ça n'a pas de sens, ça ne veut rien dire. C'est pas parce que tu vas voir un pasteur, ou c'est pas parce que tu vas dans une église, ou c'est pas parce qu'un pasteur te parle, ou c'est pas parce qu'un pasteur prie sur toi que Dieu va faire quelque chose. Non, ça ne veut rien dire. Tu peux ne pas aller à l'église, tu peux rester chez toi, tu peux lire ta Bible, tu peux faire ta petite prière de 10 à 15 minutes. Le Seigneur sera toujours là pour toi. C'est la fidélité. Avec Dieu, c'est la fidélité. C'est tout. La croyance et la fidélité, la foi et la fidélité, c'est tout. C'est les deux choses-là que Dieu regarde. Ta fidélité et ta foi, c'est tout. Les deux choses-là, ça suffit à Dieu pour travailler avec toi. Tu n'as pas besoin d'aller dans une église, tu n'as pas besoin de voir. Ça, c'est les hommes qui disent ça. Non, si tu ne vas pas à l'église, ça veut dire que tu ne connais pas Dieu, ça veut dire que tu ne pries pas Dieu. Non. Dieu n'a pas mis dans la Bible, dans la parole de Dieu, là, ça n'est pas. Dieu n'a pas mis dans sa parole que toute personne qui ne vient pas à l'église est une abomination. Dieu n'a pas mis ça. Le Seigneur a dit que ayez foi en moi. Croyez en moi. Croyez en moi. Demeurez dans ma présence, dans la présence de Dieu, là. Le Seigneur est partout. C'est pour ça que Dieu s'est éparpillé partout. En même temps, il est chez moi, en même temps, il est chez toi. Pourquoi? Parce que si tu ne peux pas passer, tu n'as pas la possibilité d'aller à l'église, là où tu te trouves dans ta maison, là, Dieu est là-bas. Et ce que Dieu allait faire si tu vas à l'église, là, si tu es dans la vérité, tu es dans la détermination, tu es dans la foi, là, Dieu va faire ça dans ta maison.
Ce qu'il allait faire si tu partais à l'église, il va faire ça dans ta maison. Parce que Dieu ne regarde pas les 4 murs, non. Dieu regarde ta foi. Dieu regarde ta détermination. Dieu regarde ce que tu produis, c'est ce que Dieu regarde. Dieu ne regarde pas tout ça. Ok? La croix que vous faites là, vous faites la croix de Jésus là. On commence sur le front, on vient sur comment on appelle ça, sur la poitrine, on fait les 2 épaules là. Ça n'existe plus, mais l'église catholique continue toujours à faire ça. Pourquoi? Parce que l'église catholique défie Dieu. Parce que l'église catholique ne veut pas s'appliquer dans la loi de Dieu. Parce que l'église catholique ne veut pas marcher selon la volonté de Dieu. L'église catholique marche selon la volonté des Romains. Ok? L'église catholique ne connaît pas Jésus. L'église catholique ne connaît pas le vrai Dieu qui t'a créé. L'église catholique ne le connaît pas. L'église catholique a combattu le vrai Dieu qui t'a créé. Ok? Donc c'est pour ça que l'église catholique est toujours dans la croix de Jésus. La croix de Jésus là, ça n'existe plus chez Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus a vaincu la croix. Jésus là, il a vaincu la croix. Donc la croix a été effacée. Quand Jésus est mort, 3e jour, il a été ressuscité là. Toutes ces douleurs, toutes ces maltraitances, tout ce qu'il a payé, tout ce qu'il a subi, la croix qu'il a traîné, tout ça là, ça a été effacé. Ça a été, comment on appelle ça, aboli. Tout est accompli. C'est pour ça que le Seigneur a dit, tout est accompli sur la croix. Vous ne devez plus rien à la personne. La croix que Satan m'a fait traîner à cause de vos péchés là, j'ai vaincu cette croix. Donc vous n'avez plus le droit de faire le signe de la croix sur vous. Pourquoi vous faites le signe de la croix? Si tu fais le signe de la croix, tu es en train d'amener Satan dans ta vie. Parce que la croix appartient à Satan, ça n'appartient pas à Dieu. Satan a fait porter ça à Jésus juste pour dire à Jésus que voilà les douleurs, voilà la souffrance que tu vas traîner jusqu'à quand tu vas aller accomplir. Et Jésus a accompli ça. Jésus a vaincu toutes les épreuves que Satan a mis devant Jésus là. Jésus a vaincu ça. Jésus a vaincu ça. Et c'est à partir de là que Jésus et Dieu sont devenus le même esprit qui s'appelle le Saint-Esprit. Vous comprenez? Donc arrêtez de faire des croix, des signes de croix là. Arrêtez de faire ça. Parce que vous êtes dans une abomination. Devant Dieu, c'est une abomination. Devant Jésus, c'est une abomination. Parce que tu es en train de dire à Jésus que la croix que tu as dit, tu as vaincu là, tu n'as pas vaincu cette croix. Cette croix-là est toujours avec toi. Donc moi, je fais signe à cette croix-là. À travers cette croix-là, toi, Jésus, je te vois. Donc pour vous, Jésus est toujours sur la croix-là. Pour vous, Jésus est toujours sur la croix-là. Quand Jésus devait quitter sur la croix, Jésus a dit au ciel que oui, reçois mon âme. Reçois mon âme. Père, reçois mon âme. C'est le ciel. Reçois mon âme. Et Jésus a rendu là. Il est mort. Sur la croix. Ok? Et ils sont partis l'enterrer. Et le 3e jour, il a ressuscité le 3e jour. Ça veut dire que toute la souffrance de la croix, de tout ça là, Jésus a vaincu ça. Ok? Donc, si toi, tu es toujours dans la même souffrance et que tu es toujours dans la même souffrance, tu ne veux pas donner ta vie à Dieu, tu ne veux pas corriger ta vie, tu veux toujours rester dans le péché, mais tu travailles ta croix, c'est le péché là qui est la croix. Alors, si tu as abandonné tout ça, tu as dit non, si tu dis non, mon père, il a vaincu tout ça là, donc il n'en est pas question que moi, je trimballe une croix derrière moi, eh bien, tu ne trimballeras pas ta croix. C'est pour ça que le Seigneur nous dit, chacun doit porter sa croix. Ta croix que tu portes là, qu'est-ce que tu as fait de ta croix?
Est-ce que tu as abandonné ta croix en disant que moi j'ai foi en Dieu, j'ai foi en celui-là même qui a été sur la croix pour moi là. Il a vaincu la croix, j'ai foi en lui. À partir d'aujourd'hui là, je ne dois plus rien à Satan. Tout ce que je dois, la personne à qui je dois ma vie là, il s'appelle Jésus. C'est tout. Ça veut dire que une fois que tu commences, tu accomplis, tu prononces ces mots-là, tu ne dois plus rien à personne. Donc la croix là, tu l'as oublié. La croix là, ça n'existe plus dans ta vie. Donc tu ne peux pas faire signe de croix sur toi. Comme si la croix était toujours pointée dans ta vie. Non. Parce que la croix, c'est la souffrance. Est-ce que vous comprenez? Donc j'ai fini avec M. Gbagbo. Ça c'est la première vidéo. Je vais rentrer en prière et je vais lui faire encore d'autres vidéos. Parce que Dieu ne force pas. Dieu, il te prévient. Il te prévient que mon fils, là où tu es en train de partir n'est pas mon chemin. Reviens à moi. C'est tout. Dieu prévient. Parce que lui, Dieu, il sait ce qui est devant. Il sait dans quoi tu es en train de te mettre. Il sait que là où tu es en train de partir, ce n'est pas bien pour toi. Donc lui, il te prévient. Maintenant, quand il te prévient là, c'est à toi de faire le choix. Dieu t'a donné ta vie. Et tu as pris le péché sur ta vie. Et il est revenu encore pour enlever ce péché-là dans ta vie. Pour que tu aies l'autorité sur celui qui t'a amené dans le péché qui s'appelle Satan. Donc ta vie t'appartient. Lui, il ne fait qu'il est là seulement pour nous guider. Pour nous mettre sur le droit chemin. Donc si tu l'écoutes, tant mieux. Si tu ne l'écoutes pas aussi, tant mieux. Le Seigneur a dit, ne forcez pas les gens à venir vers moi. Parce que quand les gens viennent vers moi, il faut qu'ils soient conscients pourquoi ils viennent vers moi. Ok? Parlez des gens de moi. C'est pour ça que le Seigneur a dit dans sa parole que allez-y dans toutes les nations et annoncez la bonne nouvelle. La bonne nouvelle que vous allez annoncer là. Il y en a qui vont accepter ça, qui vont me chercher, qui vont me trouver. Et il y en a qui ne vont pas accepter ça. Mais si tu n'acceptes pas ça, et que tu rejettes Dieu, eh bien, les conséquences qui vont être dans ce que tu as accepté là, il faudra les assumer. C'est tout ce que Dieu nous demande. Tu as fait ton choix, il n'y a pas de problème. Ton choix que tu as fait là, il y a des conséquences dedans. Il faudra que tu sois prêt à les assumer le jour que ça va se présenter devant toi. C'est tout ce que Dieu nous demande. C'est tout, hein. Sinon Dieu ne force personne à venir vers lui. Dieu ne force personne. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui nous a donné la vie. Le souffle que nous vivons, la respiration que nous respirons, qui fait qu'aujourd'hui on vit là, c'est Dieu qui nous a donné ça. Il peut nous enlever ça à n'importe quel moment. Mais il ne le fait pas. Il ne le fait pas. Pourquoi? Parce qu'il nous a créés avec l'amour. Alors si nous, on veut lui montrer la haine, lui, il est là, il nous regarde. Mais cette haine que tu montres à Dieu, là, il faudra que, quand le jour de l'accomplissement de la haine va arriver, là, il faudra que tu accomplis ta haine. Et il faudra supporter les conséquences qui sont dedans. C'est pas le jour là que tu vas dire, ah Seigneur, où tu es? Dieu, tu m'as-tu abandonné? Non. Non. Parce que Jésus même avait appelé Dieu. Seigneur, m'as-tu abandonné? Le Seigneur l'a tourné le dos. Parce qu'il était là pour accomplir une mission. Ok? Et il devait accomplir la mission. Alors s'il a tourné le dos à Jésus, ce n'est pas à nous qu'il va pas tourner le dos. C'est pour ça que le Seigneur nous demande de faire le bon choix. C'est pour ça que quand tu es en train de faire un mauvais choix, le Seigneur met toujours quelqu'un devant toi, le Seigneur met toujours quelqu'un sur ta route, le Seigneur met toujours quelqu'un à côté de toi pour te dire que, frère, sœur, la route que tu es en train de prendre là n'est pas bonne. Reviens à la raison. Ok? Donc, M. Gbagbo, reviens à la raison. Reviens à la raison parce que je vais maintenant rentrer en prière, pas pour prier pour toi, hein, non, mais je vais prier à Dieu pour lui demander qu'est-ce que je dois faire maintenant. Si je dois toujours continuer à te faire revenir à la raison, à t'expliquer que là où tu es parti, lui, Dieu, il n'est pas là-bas, ou qu'est-ce que je dois faire. Ce sera ce que le Seigneur va me dire, ce que je dois faire, que je vais faire des vidéos sur toi, hein, M. Gbagbo. Ok? Parce que quand tu es arrivé, le Seigneur m'a dit que tu as des problèmes de pied.
j'ai prié pour ça. Mais je n'ai pas encore pris les jours de jeûne. Donc tout ça, j'arrête et je vais d'abord me mettre devant la face de Dieu pour lui demander. Parce que lui-même, il sait que tu allais changer de chemin. Il sait que tu allais changer de chemin. Dieu sait que tu allais changer de chemin. Parce que la révélation qu'il m'a envoyée, il ne m'a pas permis à ce que je fasse, à ce que j'annonce ça. J'ai parlé de ça et après j'ai annulé ça. Donc, Dieu m'a fait annuler ça pour que je voie moi-même pourquoi il m'a envoyé cette révélation. Maintenant, si je veux, je peux parler de ça. Mais moi, je ne parlerai pas de ça. Il faut d'abord que j'aille demander, il faut d'abord que je rentre dans l'intimité avec mon Père, prier avant d'annoncer ou ne pas annoncer. Ok? C'est selon ce que lui va me dire que je vais faire. Ok? Donc, M. Gbagbo, reviens à la raison. Parce que l'église catholique, là où tu es rentré, si tu es juste rentré là-bas pour dire bonjour parce que ça fait longtemps, tu es venu pour la paix, donc tu dois voir tout le monde, il n'y a pas de problème. Dieu n'a pas de problème avec ça. Parce que le Seigneur même te dit que prie pour ton ennemi. Donc tu peux rentrer là-bas, faire une petite messe avec eux, mais que le monsieur déclare maintenant que avant tu étais avec eux, tu les as quittés, tu es parti dans l'église évangélique, et qu'aujourd'hui tu as compris que ta place est dans l'église catholique, que tu es revenu. Donc maintenant ils t'ont concentré maintenant avec comment on appelle ce truc là même, les trucs la chapelle, comment on appelle ce truc là même, j'ai oublié le nom encore. Le chapelet, ils t'ont donné, parce que le chapelet, c'est un pacte que tu signes. C'est comme quand tu vas à l'église, le Seigneur te demande, est-ce que tu reconnais que je suis ton Dieu, je suis ton sauveur? Et puis tu dis oui. Ça, tu as signé une alliance avec Dieu. Ça veut dire que tu reconnais que ce Dieu-là, il est tout pour toi. Tu reconnais que ce Dieu-là, c'est lui qui t'a créé. Tu reconnais ce Dieu-là. Donc tu l'as accepté, donc tu vas maintenant marcher comme lui, tu vas le prier, tu vas vivre selon sa volonté. Ok? Dans l'église catholique, c'est la même chose. Quand tu arrives là-bas, on te donne le chapelet. C'est ce chapelet-là qui te lie avec l'église catholique. Donc, M. Gbagbo, ils t'ont donné le chapelet. Et le monsieur, il a bien précisé. Donc, ça veut dire que tu es maintenant avec eux. Dans cette vidéo que je fais là, j'espère que ça va être partagé. Ceux qui veulent vraiment la vraie libération de la Côte d'Ivoire. Je ne dis pas la libération semblant. Hein. Je ne dis pas la libération semblant. Je vous dis la vraie libération de la Côte d'Ivoire. Pour que l'Ivoirien soit bien sur sa terre. Pour que l'enfant ivoirien puisse aller à l'école jusqu'à l'université. S'il n'a pas les moyens pour que l'État puisse payer ses études jusqu'à ce qu'il travaille. Pour que le villageois qui est au village là, pour qu'il puisse profiter de son travail qu'il fait dans ses plantations là, pour que l'Ivoirien soit bien sur sa terre là, la vraie libération là. Bon, si c'est ça que tu veux pour les Ivoiriens, reviens à Jésus. Parce que là-bas où tu es allé là, c'est une libération semblante. C'est-à-dire, les Français sont en bas et puis ils vont te mettre en haut. Donc les Ivoiriens qui ne comprennent rien là, ils vont se dire que maintenant tout va bien. Mais au fait, ils sont en bas. Donc tu vas peut-être mettre les Ivoiriens un peu à l'aise, mais ce qui est sûr, tu seras sur leur contrôle et eux ils vont contrôler le pays. Donc le jour que tu ne seras plus là, et c'est un semblant qu'ils vont faire. C'est un semblant qu'ils vont faire. Pourquoi? C'est un semblant qu'ils vont faire. Ils vont t'amener dans ce semblant-là pour que le pays soit stable. Monsieur Gbagbo, tu ne sais pas dans quoi tu es rentré. Il faut sortir de là-bas où tu es rentré. Ok? Parce que eux, ils ont besoin d'une stabilité sur la Côte d'Ivoire. Et ils ont vu que les Ivoiriens ont foi, les Ivoiriens croient en toi. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut te promettre beaucoup de choses et puis ils vont t'amener vers eux. Et comme tu as subi une déception chez le vrai Dieu qui s'appelle Jésus, il y a eu des escrocs là-bas, il y a eu de la mafia qui était là-bas, donc tu as subi un traumatisme là-bas. Donc, pour toi, tu te dis dans ta tête que non, c'est mieux que j'aille là-bas parce que là-bas, au moins, je suis tranquille. Mais c'est le mauvais choix que tu as fait. C'est le mauvais choix que tu as fait parce que là-bas, là,
ça sera une libération, un semblant de libération qu'ils vont donner, que tu vas donner à la Côte d'Ivoire. Ok? Et ce semblant de libération là, pourquoi ils vont t'entraîner là-dedans? Parce qu'ils ont besoin de toi pour que le pays soit calme. Parce que c'est que eux, ils veulent mettre sur la Côte d'Ivoire, qui est la base de la franc-maçonnerie, pour que tous les Ivoiriens puissent adorer Satan là. Ils ont besoin que le pays soit calme. Ils ont besoin que le pays soit calme. Donc, ils ont besoin de toi pour que le pays soit calme. Donc, M. Gbagbo, tu n'as pas fait tout ce tour-là. Des milliers des Ivoiriens ne sont pas morts pour que tu retournes à Satan. Ça n'a pas de sens. Devant Dieu, devant les hommes, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Tu n'as pas fait tout ce tour-là jusqu'à pour que eux ils vont se servir de toi. Et quand ils vont voir qu'il y a la paix, un matin, on va attendre que tu ne fais plus partie de ce monde. Et quand tu vas disparaître sur ce, quand tu vas disparaître sur ce monde-là, tu vas aller rendre compte à Dieu que pourquoi tu m'as laissé. Pourquoi est-ce que tu m'as laissé? Ok, comme tu m'as laissé là, tu peux pas venir dans mon royaume. Ton feu est là-bas. Va chez Satan. Comme c'est Satan que j'ai tout fait pour toi. Je t'ai sauvé des bombes. Je t'ai sauvé de la prison. J'ai tout fait. Donne-moi seulement quelque temps pour que je te remette sur pied. Pour que tous les séquelles qui t'ont laissé là, pour que ça disparaisse de ton corps. Non, tu n'as pas voulu. Tu allais te rallier avec mon ennemi. Donc, ton jugement, voilà le voici. Donc, j'ai fini ton jugement. Il faut partir chez ton maître Satan. Tu veux terminer comme ça, Gbagbo? Alors, quand tu dis tu as fait le combat pour que la Côte d'Ivoire soit libre, pour que l'Afrique soit libre, tu veux la démocratie, tout là. Je ne comprends pas. Parce que la vraie liberté là se trouve chez Jésus. C'est pas chez Satan. C'est pas chez les Romains. Parce que les Romains, ils servent Satan. Et c'est pour ça que Dieu n'a jamais été d'accord avec eux. C'est pour ça que l'Église catholique fait le contraire de la parole de Dieu. Mais ils mettent Dieu comme une couverture pour attirer les enfants de Dieu. Voilà les missions dans lesquelles où ils sont. Ok? Ils mettent la couverture de Dieu et puis dedans la profondeur là, ils font autre chose. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils ont toujours combattu Dieu. Parce qu'ils ont vu, ils ont dit que les règles de Dieu, les consignes de Dieu sont trop difficiles pour eux. Que c'est trop compliqué. Donc, eux, ils préfèrent vivre une vie à la je m'en fous, une vie de richesse, une vie de tout. Et puis, quand ils meurent là, les âmes peuvent partir en enfer, tout. Eux, ils s'en foutent. Voilà ce qu'ils ont dit à Dieu. Donc, c'est une révolution qu'ils ont pris devant Dieu. Donc, Dieu les a mis de côté il y a longtemps. Et c'est pour ces raisons-là que Dieu n'est pas dans l'Église catholique. Jésus n'est pas dans l'Église catholique. Vous comprenez? Ok. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Mais je vais rentrer en prière les jours qui vont venir. Et si j'ai des sorties à faire, si Dieu me dit de sortir pour lui parler encore, je vais le faire. Ok? Voilà. Et je sais que je vais le faire. Pourquoi? Parce que le Seigneur, quand tu te détournes de son chemin et qu'il sait que tu as des milliers de personnes derrière toi qui vont te suivre dans ça, Dieu ne laisse pas la faire. Dieu te prévient jusqu'à ce que il comprenne. Lui, Dieu, il comprend que tu n'as rien à faire. C'est là où il te laisse tranquille. Mais il te prévient toujours. Dieu ne te laisse jamais dans l'ignorance. Dieu te prévient toujours que mon fils, ma fille, là où tu es en train de partir, je ne suis pas là-bas et ce n'est pas bon là-bas pour toi. C'est ta mort qui est là-bas.
Mais ils vont faire semblant comme ils t'aiment, mais au fond, ils ne t'aiment pas. Toute personne qui est morte, où tu vas trouver la mort ou n'importe quoi, whatever, Dieu a toujours prévenu la personne. Mais c'est les gens même qui n'écoutent pas. C'est pour ça qu'ils trouvent la mort facilement. Parce qu'ils ne croient pas en Dieu. Parce qu'ils ne croient pas à ceux qui amènent les révélations. Ils veulent que ces gens-là soient à leur goût. De la façon que les Romains ont fait à Jésus. C'est comme ça que vous faites aux enfants de Dieu. Vous comprenez? C'est comme ça que vous me faites. Parce que quand Jésus est venu sur la terre, les Romains ont regardé Jésus, ils ont dit, mais toi là, c'est pas toi qu'on attend. Toi, tu ne ressembles à rien. Alors que c'est lui-même qui était venu pour les sauver. Mais ils n'ont pas cru à lui. Et c'est après, quand il a tout accompli, qu'il est mort sur la croix là, c'est là où ils ont cru. Mais c'était déjà trop tard. Dieu avait déjà une image de eux. Dieu avait déjà d'autres pensées, des pensées négatives de eux. C'était trop tard. Vous comprenez? Donc, M. Gbagbo, ne fais pas pour que Dieu ait des pensées négatives pour toi. Parce que si Dieu a des pensées négatives pour toi, ça ne sera pas bon pour toi. Ça ne sera même pas du tout bon pour toi. Parce que partout, tu es encerclé. C'est-à-dire, ils t'ont encerclé. C'est comme un animal qu'ils ont mis en cage. Et puis, eux, tous là, ils t'ont encerclé. Ils attendent seulement une occasion et puis finir avec toi. Ok? Voilà. Donc, cherche le vrai Dieu. Celui-là même qui t'a sauvé des bombes de gouvernement français. Celui-là même qui t'a sauvé de la prison à vie. Celui-là même qui t'a sauvé de toute poison. Celui-là même qui a été toujours à tes côtés là. Il faut le chercher. Il ne faut pas lui tourner le dos. Parce que si tu lui tournes le dos, on appelle ça l'ingratitude. L'ingratitude, c'est-à-dire quelqu'un fait tout pour toi et au dernier moment maintenant, tu lui tournes le dos et puis tu vas ailleurs. Parce que tu trouves que là-bas où tu vas, là, c'est là-bas qui est bien pour toi. Dieu n'aime pas ça. De la façon que Dieu n'aime pas qu'on fasse ça à un être humain qu'il a créé là. C'est comme ça que Dieu n'aime pas qu'on lui fasse ça. Donc, Gbagbo, reviens à la raison. Parce que l'église catholique n'était pas à côté de toi au moment où tu avais besoin de l'aide. C'est Dieu qui était là pour toi. Donc, reviens à la raison. Ok? Voilà. Donc, maintenant, je vais parler un peu seulement, pas longtemps, parce que moi, il faut que je fasse ma vidéo. Je vais parler un peu de cette Simone et de Nanti Baba. Et de Monsieur Gbagbo même, parce que moi, les deux femmes-là, je n'ai pas affaire à ces deux femmes-là. Moi, j'ai affaire à Monsieur Gbagbo. Parce que c'est lui qui est l'homme. Parce que c'est lui que Dieu a donné toute autorité sur la femme. Donc, c'est à lui de montrer à la femme que c'est moi qui est l'homme. C'est moi qui fais mon choix. C'est moi qui décide. Voilà. Ok? Je vais vous raconter une petite histoire pour que M. Gbagbo comprenne, pour que vous aussi vous compreniez. Quand Dieu a créé Adam, Dieu a donné tout pouvoir à Adam. Adam pouvait communiquer avec les animaux. Quand les animaux parlaient, Adam attendait. Quand Adam parlait, les animaux attendaient. Vous comprenez? Dieu a donné tout pouvoir à Adam. Jusqu'au point que Satan même avait peur d'Adam. C'est pour ça que Satan a attendu que Ève soit créée avant d'amener le péché. Parce que si c'était Adam seulement là, Satan n'allait pas reçu son coup. Parce que Satan avait peur d'Adam. Parce que Dieu avait tellement rempli Adam. Dieu avait tellement enseigné Adam que Satan ne pouvait rien dire à Adam, que Adam pouvait le suivre dans ses bêtises. Toutes les portes d'Adam, toutes les fenêtres d'Adam étaient fermées, bouclées, tout était fermé. Satan réfléchissait, il réfléchissait, Satan ne trouvait pas de chemin pour atteindre Adam.
Est-ce que vous comprenez? Dieu a dit à Adam que après moi, Dieu, c'est toi, Adam. C'est-à-dire après moi, là, c'est toi. Quand toi, Adam, tu finis de parler, là, personne ne peut plus parler. Parce que je te donne l'autorité. Je te donne ça. Mais moi, Dieu, quand je finis de parler, là, toi, Adam, tu ne parles plus. C'est moi, Dieu, qui a l'autorité sur toi. Mais toi, Adam, tu auras l'autorité sur la terre, sur tout que moi, Dieu, j'ai créé. Vous comprenez? Et qui est venu gâter cette relation de Adam et de Dieu? Qui est venu gâter ça? C'est Ève qui est venue tout gâter. Quand Ève est rentrée dans la vie d'Adam, là, la vie d'Adam a changé. Adam a commencé à basculer. L'animal même pouvait maintenant contrôler Adam. Parce que Adam avait perdu tout pouvoir. Pourquoi? Parce que Adam est devenu faible. Pourquoi Adam est devenu faible? Parce que Dieu a créé la femme et Dieu pensait que Dieu a mis Adam en épreuve. Dieu a dit à Adam que l'amour que j'ai pour mon fils et l'amour aussi que mon fils il a pour moi, avec toute l'autorité que je lui ai donnée, une femme ne peut pas l'amener en bateau. Non, j'ai confiance en lui. Donc, je vais le laisser gérer sa vie. Parce que je ne peux pas le contrôler. Je vais le laisser gérer sa vie. Je l'ai assez enseigné jusqu'à le Satan même a peur de lui. Ça veut dire qu'il peut se prendre en charge. Donc, je vais le laisser gérer sa vie. Et c'est comme ça que Dieu a laissé gérer Adam. La vie, il a laissé Adam gérer sa vie. Il avait déjà tout montré à Adam. La pomme de péché, là, il avait tout montré à Adam. Adam, quand il était tout seul là, il était tranquille. Il dominait le péché. Adam dominait le péché. Jusqu'à le péché même le fuyait. Mais quand Dieu a créé la femme, comme je vous ai dit tout à l'heure, Dieu a donné la liberté à Adam. Dieu a dit, avec tout l'enseignement que je lui ai donné, avec tout ce que j'ai mis sur lui, le pouvoir, tout ce que j'ai mis sur lui là, il contrôle tout, à part moi, Dieu là. Ça veut dire qu'il peut contrôler cette femme là. Donc, je ne vais pas là être derrière lui pour lui dire, faut faire ça, ça va le vexer. C'est pour ça que Dieu n'aime pas forcer ses enfants. C'est pour ça que Dieu te dit que ne forcez jamais mon enfant à venir vers moi. Parle lui seulement de moi, c'est tout. Et puis, quitte devant lui. Quand tu le vois, tu lui parles de moi. Chaque fois que tu le vois, tu lui parles de moi. Mais il ne faut pas le forcer à venir vers moi. Vous comprenez? La liberté a commencé depuis au temps d'Adam. Et c'est cette liberté-là qui nous a amenés dans le péché. Parce que Adam était tellement libre que Dieu l'a donné tellement la liberté que Satan a dit, ah, lui, je ne peux pas l'avoir parce que l'enseignement, le Dieu l'a tellement rempli, Dieu l'a tellement enseigné que lui, je ne peux pas l'approcher. Mais la femme là, Dieu n'a pas rempli la femme, Dieu n'a pas trop enseigné la femme. Donc, c'est par la femme que je vais passer pour amener le péché sur lui. Et comment il s'appelle? Satan, il a fait ça. Et ça a marché. Ça a marché. Donc, monsieur Babo, je vais te dire une chose que la femme que Dieu a créée, là, la femme est utile à l'homme. La femme complète l'homme. Mais devant la femme, tu dois toujours t'imposer. Dieu t'a donné toute autorité, toi homme, de t'imposer devant la femme. Fais toujours ce qui est bien pour toi-même. Ok?
Depuis longtemps, le Seigneur t'a dit, mets de l'ordre dans ta vie. Tu n'as pas voulu mettre de l'ordre dans ta vie jusqu'à... Tu as le désordre là, tu as amené ça sur la Côte d'Ivoire. Dieu t'a laissé parce qu'il ne peut pas te forcer. Il te laisse faire. Et c'est dans ce désordre là que tu es descendu de l'avion. Et quand tu es descendu de l'avion, toi-même tu as vu comment tu étais. Tu n'arrivais même pas à marcher. Pourquoi? Parce que tu étais dans le désordre spirituel. Donc Satan te tenait déjà. Satan là, il te tenait. Mais comme nous, nos prières que nous faisons, nous avons fait, parce que moi j'ai prié sur ton voyage, j'ai gêné, j'ai demandé à Dieu de vraiment prendre le contrôle. Et c'est là où le Seigneur m'a dit que, dis-lui de se mettre en blanc. Dis-lui de porter une chemise blanche. J'ai fait la vidéo avant que tu quittes Bruxelles pour monter dans l'avion. J'ai fait la vidéo. Tu devais quitter jeudi. J'ai fait la vidéo, je crois, mardi ou mercredi. J'ai fait la vidéo. Pour dire que, Monsieur Gbagbo, le Seigneur te dit, mets-toi en blanc pour monter dans l'avion. Parce que le blanc représente la paix et la liberté. Le blanc là, ça représente la paix et la liberté. Mais comme tu étais dans un désordre, Dieu t'a préservé, Dieu t'a protégé de tous les accidents qu'ils ont mis sur ton chemin pour que tu meurs. Mais Dieu ne pouvait pas te protéger de ton mal qui était sur toi, qui faisait que tu n'arrivais pas à marcher. Pourquoi? Parce que toi-même, tu étais dans un désordre. Non, Monsieur Baba. Le désordre dans lequel où tu es, ton désordre spirituel dans lequel où tu es là, il faut t'arranger. La séparation chez Dieu, ce n'est pas un péché. C'est être dans un désordre qui est un péché devant Dieu. C'est-à-dire de la façon que tu es là. Ça, là, tu es dans le péché devant Dieu. Parce que tu ne peux pas dire que tu es au service de Dieu, que Dieu doit passer par toi pour libérer un peuple, pour libérer un continent, et puis tu as deux femmes qui sont en train de te tirer à gauche et à droite. C'est un désordre spirituel. Et c'est pour ne pas que tout ça, ça se présente, que le Seigneur t'avait dit de mettre de l'ordre dans ta vie. Ok? Comme je l'ai dit, la séparation n'est pas un péché. C'est être dedans et ne pas se séparer et puis vivre dans le péché, vivre dans le désordre qui est un péché devant Dieu. Sinon, tu peux te marier avec une femme. Si tu vois que ça ne va plus, ben vous pouvez tout arranger et puis rester des amis, c'est tout. Et puis continuer le chemin. Et chacun va de son côté. Mais c'est quand ça ne va pas, et puis tu dis non, je ne veux pas enlever ça, je ne veux pas divorcer, je ne veux pas enlever ça sur moi parce que, et puis tu es dedans là. Ben, Satan va toujours passer par là parce que tu as une porte de ouverte. Donc Satan va passer par là pour te frapper. Et c'est ça qui t'a amené à l'église catholique. Parce que Satan maintenant est en train de t'amener vers lui. Donc il va maintenant le reconnaître dans son temple. Là où il a amené tous ces agents-là, dans son temple, tu vas là-bas maintenant te concentrer là-bas, ils vont te rallier, ils vont te mettre en contact avec lui, et puis maintenant, lui, Satan, maintenant, il va diriger ta vie. Donc, si avec Satan là, tu peux être avec tes deux femmes là dans le désordre, ça ne dérange pas Satan. Avec Satan là, tu peux vivre comme ça ne dérange pas Satan. Il y a une qui va pleurer chaque soir parce que tu ne vas jamais la voir. Il y a une qui va être heureuse. Mais Satan, lui, c'est bon, c'est ok, on y va, c'est la belle vie. Mais Dieu n'aime pas ça. Dieu là, il n'aime pas ça.
Et c'est pour ça que le Seigneur t'avait demandé, depuis longtemps, en passant par moi, j'ai fait des vidéos où je t'ai dit, Babou, le Seigneur t'a dit de mettre de l'ordre dans ta vie avant qu'il ne te donne l'autorisation, avant qu'il n'ouvre la route pour que tu puisses rentrer en Côte d'Ivoire. Le jour que tu vas rentrer en Côte d'Ivoire, ça sera dans la volonté de Dieu. Mais pour que ça soit dans la volonté de Dieu, il faut que tu mettes d'abord de l'ordre dans ta vie. J'ai fait toutes ces vidéos, mais tu ne m'as pas écouté. Tu n'as pas écouté plutôt la voix de Dieu qui venait par moi parce que tu es en contact avec des femmes qui se disent des prophétesses ou je ne sais quoi, qui te rencontrent des trucs que oui, Simon a mis une grosse marmite, tu enlèves grain de maïs, tu enlèves grain de riz, tu es en contact avec des gens qui n'ont même pas de connaissance du Saint-Esprit, qui te rencontrent des bêtises. Donc voilà le désordre dans lequel où tu es. Parce que c'est ce désordre-là que Satan, lui, il veut pour présenter une image de toi qui n'est pas bien parce que l'image que Dieu présente de toi, là, que tu es quelqu'un de bien, là, Satan, lui, il veut détruire cette image, Monsieur Babou. Donc, Satan, maintenant, est en train de t'amener dans l'église catholique parce que c'est là-bas qu'il se trouve. Donc, tu vas le trouver là-bas maintenant, les dimanches, et vous allez prier ensemble là-bas. Non, Monsieur Babou, je vais m'arrêter là, mais reviens au vrai Dieu, celui-là même qui t'a créé, celui-là même qui t'a fait à son image là, celui-là même qui a pris tous tes péchés sur son dos là, et il a dit non, c'est mon fils, malgré tout ce qu'il a fait, s'il est rentré dans l'ignorance qu'il a été trompé par Satan, je vais le sauver de tous ces péchés-là. Ce Dieu-là, le Seigneur te dit, il faut le chercher parce qu'il est là. Il est juste à côté de toi. Il est dans ta vie. Mais là-bas où tu es rentré, là, lui, il n'est pas là-bas. Donc, si tu continues à rentrer là-bas, si c'est là-bas que tu veux rester, il sera obligé de te laisser. Parce que il ne partage pas sa gloire avec ses ennemis. Dieu dit qu'il est un Dieu jaloux. Lui, il ne peut pas accomplir le travail et Satan va se glorifier que oui, c'est lui qui a fait. Donc, le Seigneur me dit de te dire, là-bas où tu es rentré dimanche, là, ce sont tes frères, ce sont tes soeurs. Mais spirituellement, là, il ne veut plus te voir là-bas. Il veut que tu viennes à lui. Donc, je vais m'arrêter là. La prochaine vidéo, je ne sais pas ce que le Seigneur va me dire, mais je vais venir devant votre face pour dire ce que le Seigneur va me dire parce que je vais rentrer en prière. Ok? Voilà. Donc, partagez cette vidéo jusqu'à ce que ça arrive à M. Bambo. Ok? Donc, on a bientôt. Et puis, prenez soin de vous et cherchez le véritable Dieu qui s'appelle Jésus. Ok? Voilà. Donc, celui qui a été sur la croix de Golgotha. Parce qu'il n'y a pas deux dieux qui a été sur la croix de Golgotha. Il n'y a qu'un seul Dieu. Que les Romains ont amené sur la croix de Golgotha. Ok? Voilà. Donc, je vais vous laisser. Et puis, portez-vous bien. Que la main de Dieu soit sur moi. Ok? Bye bye.